J'ai vécu quelque chose aujourd'hui. Bon, quand je dis aujourd'hui, je vais parler d'hier, au fait, le 21 février. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2026. Il est environ 5 heures du matin. Voilà. Comme moi, je me réveille un petit peu tôt, donc je vais vous expliquer un peu cette expérience-là. Hier, je suis allé acheter un ticket dans un endroit où j'ai pour habitude d'aller prendre de la ticket. Et je suis avec les dames, c'est la même personne que j'achète régulièrement. Et avec les dames, quand j'arrive là-bas, on se taquine, tout ça là. Bon, on a eu à parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on s'est taquiné. Mais il y a un sujet qui m'a un peu marqué, plus précisément. Quand j'ai pris la ticket et puis je partais, elle m'a demandé, l'une des dames là m'a demandé est-ce que je gêne aujourd'hui? J'ai dit non, pas du tout. Elle me demande pourquoi. Je dis, ben rien, je ne gêne pas simplement. Et elle m'a ensuite posé la question pour savoir si j'étais, de quelle religion j'étais. J'étais musulman ou chrétien. J'ai dit, je ne suis ni musulman ni chrétien. Elle dit, comment ça? Je me dit, ben je suis ni musulman ni chrétien. Elle dit, que ça là, c'est pas bon. Hein. J'ai dit, ah bon? C'est quoi qui est bon? Elle dit, non, mais tu dois être soit chrétien, soit musulman. J'ai dit, ben moi, Franck, en tout cas, je ne suis ni chrétien ni musulman. Mais si tu veux, je suis animiste. Voilà, si ça peut te convaincre, mais je suis animé. Si tu, moi, en tout cas, une chose est certaine, c'est que je ne suis ni chrétien ni musulman. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Elle dit non, que c'est pas bon, que moi je dois être dans l'un ou l'autre. Je dis non. C'est un choix de vie. Je crois en Dieu, je crois en toutes les valeurs que Dieu nous incarne, surtout qui est l'amour, tout ça. Et ben, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une religion pour savoir que je dois aimer mon frère. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une religion pour savoir que je dois faire du bien autour de moi quand j'ai la possibilité. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une religion pour savoir toutes certaines choses. Donc, je suis bien là où je suis. Elle me dit non, qu'à partir d'aujourd'hui, on m'appelle plus Franck, que mon nouveau nom c'est Mohamed. Donc, elle m'a baptisé, je suis devenu musulman. On a ri un peu, on s'est taquiné, je suis parti. Voici la leçon que je vais vous enseigner, que je vais en tirer pour vous expliquer aujourd'hui. Vous voyez, voici pourquoi ce monde-là va de plus en plus mal. Nous sommes dans un monde où le choix d'une vie est devenu compliqué. La plupart des gens vivent la vie de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est typiquement chrétien-catholique. Mes parents sont chrétiens catholiques. Quand on était petits, chez nous, quand on dit dimanche, c'est un rituel obligatoire. Les parents vous donnent de l'argent. Chez nous, on prépare sauce graine tous les jours. Je suis ivoirien. Moi, je suis hébrié. Je suis du peuple lagunaire. Et dans mon village, quand on était petit, quand on va au village, même quand c'était en ville, quand on était en ville ou bien quand on va en vacances au village, c'est un rituel. Tous les dimanches matin, on prépare sauce graine. C'est obligé. Chez nous, tous les dimanches, on prépare sauce graine. On mange sauce graine tous les dimanches, c'est une obligation. Et on va à l'église. La sauce est au feu. Nous tous, on est à l'église. Quand il revient, tout est prêt, vous mangez. Parce qu'on va à l'église vers 10h. La messe fait 2h environ. Ou, je ne sais pas, 1h30. On finit vers 11h ou midi par là. Bon, on va prendre dès qu'on finit midi par là et on rentre à la maison. Voilà dans le culte dans lequel j'ai grandi. Avec l'âge, moi, j'ai fait un choix, je lis beaucoup de livres. Vous m'excusez, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai fait mes analyses. J'ai regardé la vie, tout ce que je peux autour de moi, tout ce que j'ai appris. Et j'ai vu que la religion et moi, en tout cas la religion que je connais actuellement là et moi, on ne peut pas aller ensemble. Vu les valeurs que j'incarne, la religion et moi ne peut pas aller ensemble. Et j'ai décidé de ne plus pratiquer ces religions. Et ça fait vraiment très longtemps que j'ai arrêté. Que je ne mets plus, mais j'ai beaucoup de respect pour les religieux. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Libre à chacun de pratiquer la religion qu'il pense être meilleure pour lui. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Combien d'entre vous ont réellement choisi la religion dans laquelle ils se trouvent? Pour la plupart, c'est la religion de votre parent, de vos parents que vous êtes en train de pratiquer aujourd'hui. Vous n'avez pas choisi cette religion-là, on vous l'a imposée. Moi, j'ai eu le choix. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas appartenir à une religion. Si vous voulez, je suis animiste. Même dans ce cas de figure-là, c'est moi qui ai décidé d'être ça. Je n'ai pas été influencé par le choix de quelqu'un, non. Pourtant, vous,
La plupart d'entre vous, vous avez été influencés par le choix de vos parents. C'est vos parents, vous avez grandi dans le choix de vos parents, avec le choix de vos parents. Depuis que vous êtes petit, vos parents vous ont obligé à aller dans les églises, dans les mosquées. C'est parce que vos parents étaient des musulmans que vous êtes aujourd'hui musulmans. C'est parce que vos parents étaient chrétiens que vous êtes aujourd'hui chrétiens. Si l'un ou l'autre, si tes parents étaient musulmans, qu'aujourd'hui tu es chrétien, tu ne serais même pas chrétien, toi tu seras musulman. Si tes parents étaient musulmans, et si tes parents étaient chrétiens et qu'aujourd'hui tu es musulman, tu ne serais même pas musulman aujourd'hui. Tu comprends un peu, non? Voilà un peu la réalité dans laquelle nous vivons. L'hypocrisie au fait. Donc tu n'as pas choisi la religion dans laquelle tu te trouves. Tu pratiques la religion de tes parents. Tes parents ont pratiqué la religion de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais puisque tu es dedans, tu penses que c'est ça qui est la vérité. Moi aussi, je crois que ma vérité là, c'est la vérité. Nous ne sommes pas obligés, vous voyez, non? On doit avoir cette liberté-là de pouvoir vivre. Chacun choisit ce qu'il a envie de choisir sans pour autant être... Tu vois, moi, je n'ai pas... Moi, j'affirme... Moi, aujourd'hui, partout où je rentre, si tu me demandes, je dis clairement. Parce qu'il faut être forcément... Dans ce monde-là, il faut forcément appartenir à quelque chose. Si tu n'es pas musulman, c'est pas bon. Si tu n'es pas chrétien, c'est pas bon. Et ça, moi, je ne l'ai jamais accepté. Ma lucidité personnelle à moi. Je ne prétends pas avoir fait le bon choix. Mais le choix que j'ai fait là, je me sens tellement à l'aise dedans que je ne me vois même pas retourner en arrière pour dire que je vais devenir musulman, je vais devenir chrétien. J'espère que ça ne va jamais arriver même. Et je vais prier même pour ça. Pour que ça n'arrive jamais. Moi, je ne cherche même pas à devenir musulman ni chrétien. Voilà, je suis bien dans ce que je suis. Je sais très bien, je n'ai pas besoin d'être musulman pour savoir que je dois faire du bien. Je n'ai pas besoin d'être musulman pour savoir que je dois avoir l'amour de mon prochain. Je dois aimer. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour faire tous ces genres de choses-là. Je n'ai pas besoin d'appartenir à une religion pour comprendre ces principes universels qui sont ceux-là. Ça, c'est des principes universels. L'amour, c'est la base de toutes choses. Et pour cela, je n'ai pas besoin d'appartenir à une religion. Vous voyez? Ben, c'était juste une petite parenthèse. Je voulais un peu exposer ça. Merci beaucoup.